Je commence cette vidéo, je suis dans mon simulateur et peut-être que vous aussi, vous en avez un chez vous ou peut-être que vous avez testé des simulateurs et apparaître une source de divertissement et parfois une passion pour certains, ce sont de véritables outils pour les pilotes mais aussi pour les équipes professionnelles. Comment ça va tout le monde? Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau format que je teste. Et aujourd'hui, on va parler simulateur. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on rentre dans une nouvelle ère du sport automobile mais aussi comment est-ce que les simulateurs sont devenus une arme de guerre. Bon, les simulateurs en soi, on connaît tous. On a tous entendu parler de Gran Turismo, d'Assetto Corsa, d'e-Racing. Tout le monde a au moins essayé une de ces simulations. Et si c'est pas le cas, je t'invite à le faire. Aujourd'hui, le simulateur, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, surtout depuis le Covid. Alors, ça existe depuis les années 80, 90. Quand on était petit, peut-être qu'on a eu chacun notre petit volant, etc. et qu'on jouait sur la PS2, sur la Wii ou n'importe quoi, à jouer à F1, à Grand Prix. Ça a été surtout démocratisé avec Gran Turismo, qui a été développé à la fin des années 90. Mais ça, c'est la partie grand public. Il y a aussi eu la partie professionnelle avec les équipes de course. Et ça a été le cas avec McLaren. Donc, la première utilisation d'un simulateur remonte à environ 1997. D'après certaines sources, McLaren aurait été la première équipe de Formule 1 à utiliser des simulateurs. Et comme pour à peu près toutes les technologies, c'est quelque chose qui a évolué super rapidement. C'est pas les logiciels qui manquent, et le matériel non plus. D'autant qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise, qui devient de plus en plus accessible. Pour pousser la chose encore plus loin, aujourd'hui, on a des pilotes qui sont issus du sim racing qui roulent en réel, je vais revenir sur cette partie juste après. Et même les données de télémétrie sont les mêmes en réel qu'en simu. Et ça, moi, je trouve ça énorme. Aujourd'hui, c'est pas un secret, hein. En Formule 1, en Formule 2, en Formule 3, toutes les équipes utilisent le simulateur et l'utilisent pour se préparer. Les pilotes l'utilisent même pour apprendre les circuits quand ils ne les connaissent pas. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher que de faire rouler la voiture sur la piste. Ensuite, en fonction des championnats, les équipes ne sont pas forcément autorisées à aller sur le circuit, par exemple 1 ou 2 semaines avant l'événement. Mais là où c'est vraiment poussé, c'est que les équipes aujourd'hui utilisent le simulateur pour optimiser tous les détails possibles. Il y a une info qu'on a entendue il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que Ferrari aurait appris à Hamilton à oublier tous ces réflexes qu'il avait chez Mercedes. Forcément, la voiture, c'est pas la même, hein. C'est deux physionomies différentes, donc c'est deux monoplaces différentes, deux équipes différentes. Bon, vous l'aurez compris, concrètement, ça n'a rien à voir. Sauf que pour ça, rouler sur la piste, c'est bien, mais ça coûte cher, c'est comme tout, c'est comme nous, c'est quand on veut aller rouler, faut payer les ingénieurs, les mécaniciens. Donc pour ça, on utilise le simulateur, et on fait des relais très longs. Et c'est pas une nouveauté. En Formule 1, les pilotes rookies, ils vont souvent s'acclimater d'abord sur le simulateur avant de faire des tests avec la voiture réelle. Généralement, ça peut leur arriver de faire plus de 4 ou 5 Grands Prix sur le simulateur. Ce qui est énorme en fait. Je vous rappelle qu'un Grand Prix de Formule 1, c'est grosso modo 1h30, 1h40. Les top teams, généralement, ils vont investir des millions dans ces simulateurs dans le but de les rendre les plus réalistes possibles. Allez, petite anecdote même pour faire plaisir, même dans Cars 3, il y a Jackson Storm qui utilise un simulateur pour se perfectionner. C'est pas pour rien s'il bat McQueen à la fin, mais je suis dégoûté quand même. Le fait qu'autant de pilotes s'entraînent avec ces simulateurs, pour moi, c'est une plus-value pour eux. Pourquoi? Ça apporte de la rigueur, ça apporte des capacités d'analyse, on apprend à retranscrire des informations à son ingénieur de course aussi, et surtout à comprendre ces informations. Et ces informations, elles sont précieuses pour les équipes. Je vais vous donner un exemple. Pendant un Grand Prix de Formule 1, il y a les équipes qui vont faire les essais libres avec les deux pilotes titulaires, sur la piste évidemment. Sauf qu'entre-temps, dans l'usine à côté, t'as un pilote de tête qui va être sur le simu, qui va enchaîner les tours, qui va donner les réglages, qui vont être utilisés pour la course réelle. Et ça, je trouve ça incroyable. Et du coup, si je prends en compte tout ça, on arrive un petit peu dans une nouvelle ère avec des pilotes qui sont hybrides. Bon, évidemment, avec Gran Turismo, vous avez entendu parler de l'histoire de Yann Mardenborough. Le pilote là, il a fait un tour par la GT Academy de Gran Turismo, il s'est fait recruter par Nissan qui a été partenaire avec Gran Turismo, bref, il a participé à des courses quand même assez prestigieuses. Mais nous aussi, on a le nôtre. Gaëtan Paltou, c'est un pilote français qui a aussi participé à la GT Academy. Et autant vous dire qu'il a un sacré coup de volant quand même, c'est le seul mec que je connais qui fait drifter une Aston Martin sur un circuit. Et aujourd'hui, surtout, les pilotes les plus jeunes passent par le simulateur. Aussi, le nombre d'équipes e-sport qui ont été créées. Verstappen fait partie d'une équipe e-sport, de la team Redline. Lando Norris aussi l'a fait. Il y a d'autres pilotes qui l'ont fait. Pour aller dans le matériel, il y a aussi Fanatec qui a fait un partenariat avec BMW, c'est-à-dire que dans la BMW M4 GT3, le volant qui est utilisé dans la voiture est le même que celui que vous pouvez acheter sur Simu. Si tu pètes ton volant que tu as dans ta M4 GT3, tu vas chez Fanatec, tu le commandes, tu le clipses,
ça fonctionne. Et mon avis sur tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tout se professionnalise. C'est pas un secret, un sport automobile, on cherche à faire la course à l'armement, donc ça passe par tous les domaines possibles. Et par conséquent, par le simulateur aussi. Et en plus, ça donne une bonne image, ça permet de démocratiser le sport automobile. On a des événements qui ont été organisés, mais par des organisations officielles. La FIA, ils ont fait le Motorsports Game, qui est l'équivalent des Jeux Olympiques pour le sport automobile. Ils ont inclus une partie sim racing. Le Virtual Le Mans Series, qui a été encadré par la ACO et la FIA, pareil. Et pour moi, c'est un sujet à suivre, parce que vraiment, ça peut changer beaucoup de choses en sport automobile, notamment dans l'accessibilité à ce sport. Et en tout cas, il est pas trop tard pour commencer, lancez-vous, prenez un simu, posez-vous, roulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré faire ce nouveau concept, il y en aura d'autres qui vont très vite suivre, profitez bien et à la prochaine.